Bienvenue sur Azimut, ici nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Faut-il encore être très fort en maths pour travailler dans la tech ? Quand on parle d'orientation vers les métiers de la technologie, une question revient souvent. Mon enfant n'est pas super fort en maths, est-ce que ça va l'empêcher de réussir dans la tech ? C'est normal de se poser cette question en tant que parent et la réponse n'est pas simple. En fait, c'est plus compliqué et ça vaut le coup de regarder les choses de près, ce que nous allons faire. Premièrement, l'idée reçue est qu'il faut être matheux pour la tech. Beaucoup de gens voient la tech comme un truc plein d'équations compliquées, de formules bizarres et d'algorithmes incompréhensibles. Ce cliché vient en partie de l'école, où on fait souvent des mathématiques théoriques sans montrer comment ça sert dans la vraie vie. Une étude a même montré que pas mal d'élèves ne voient pas à quoi servent les maths avancées dans un métier concret. Du coup, ils ont l'impression que ces matières ne servent à rien. Et pour répondre, il faut se dire que dans la tech, les maths, ça dépend du job. Déjà, il faut comprendre que dans la tech, il y a plein de métiers différents et le niveau de maths demandé varie pas mal selon les domaines. Par exemple, certains métiers pointus utilisent des maths assez poussées. Les spécialistes de l'intelligence artificielle ou du machine learning se servent de notions comme l'algèbre linéaire, les probabilités et les statistiques. De leur côté, la cryptographie et la cybersécurité utilisent des théories mathématiques pour sécuriser des échanges de données. Les ingénieurs en optimisation, en modélisation ou en aide à la décision appliquent les mathématiques avancées à des problèmes industriels ou économiques. Dans ces cas-là, avoir de bonnes bases en maths, c'est un vrai plus pour comprendre les bases, créer des modèles et résoudre des problèmes compliqués. Mais il y a aussi plein de métiers techniques qui ne demandent pas un niveau de maths super élevé. Par exemple, le développement web, création de sites et d'applications, l'assistance technique, la gestion de projets tech, certains postes en cybersécurité ou en administration des systèmes demandent surtout la logique et la capacité à résoudre des problèmes et des compétences pratiques plutôt que des calculs mathématiques compliqués. Voyons le niveau qu'il faut, les bases et la logique, et pas forcément les maths de haut niveau. Ce qui ressort des témoignages de professionnels et des études de marché, c'est que les maths ne sont pas toujours utilisées comme on l'imagine. Dans beaucoup de métiers de la tech, on ne va pas demander de résoudre des équations complexes tous les jours, mais plutôt faire appel à du bon sens, à l'esprit d'analyse, à la capacité à structurer un problème, à la compréhension de concepts techniques. Par exemple, dans la data science, il y a une différence entre utiliser des outils existants, comme des logiciels, des interfaces, pour faire de l'analyse de données, et de l'autre côté, créer de nouveaux algorithmes qui demandent des connaissances poussées en mathématiques. Les data scientists passent souvent leur temps à préparer les données, à regarder les résultats, à résoudre les problèmes concrets, ce qui demande de comprendre les statistiques de base, mais pas forcément des maths théoriques super poussées. En fait, beaucoup de métiers de la tech valorisent plus la logique, la communication, l'adaptation et la curiosité que les compétences purement mathématiques. Par exemple, les développeurs front-end, qui créent des interfaces et des sites, utilisent des concepts de programmation avec très peu de maths. Les analystes en cybersécurité s'intéressent surtout aux systèmes, aux comportements et aux failles de sécurité. Et les techniciens réseau, les assistants techniques ou les chefs de projets digitaux utilisent surtout des outils, des méthodes et des processus concrets. Les entreprises de la tech recrutent à fond pour ces profils, car elles ont besoin de gens capables de construire, de tester, de mettre en place et d'entretenir des solutions. Pour ça, il faut du bon sens technique, de la rigueur et une bonne connaissance des outils, mais pas forcément un niveau de maths. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup de maths ou pas ? C'est oui, mais. En résumé, ça dépend du métier que votre enfant vise. S'il cherche en IA ou en développement web. Ça dépend aussi des compétences demandées. Certaines spécialités demandent des maths pointues, d'autres pas du tout. Et puis de l'état d'esprit. La tech aime les gens logiques, qui s'adaptent, qui sont curieux et qui apprennent en permanence. Mais même dans les domaines techniques, les maths servent souvent plus à structurer la pensée qu'à faire des calculs tous les jours. Avoir de bonnes bases en logique et en calcul, comme savoir utiliser le nombre dans la vie de tous les jours, c'est un plus, mais pas besoin d'être un génie en maths pour réussir dans la tech. Alors, qu'est-ce que les parents doivent retenir et faire ? Pour les parents, ce qui est important de comprendre, c'est que les maths restent utiles, car ça développe la logique, l'analyse et la capacité à résoudre des problèmes. Certains métiers techniques demandent un niveau de maths plus élevé, surtout la data, l'IA ou l'ingénierie. Mais il y a plein de métiers techniques accessibles avec un niveau de maths correct si votre enfant est curieux, motivé et qu'il aime apprendre. Plutôt que de répéter les phrases stressantes sur l'important d'être super fort en maths,
Il vaut mieux aider votre enfant à trouver ce qui l'intéresse vraiment, avoir confiance en lui, apprendre à résoudre des problèmes et avoir envie d'apprendre tout le temps. Parce que dans un monde qui change vite, ces qualités sont parfois plus importantes que le niveau de maths au lycée. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.